Misiata Dishmaya, Masechet Kiddushin Daf Lamed Gimel. Nous commençons à la deuxième ligne, au dernier mot de la deuxième ligne, Amarma. La Gemara reprend cette braïta que nous avons vue à la fin de Daf Lamed Bet Amoud Bet concernant l'obligation de se lever devant un zaken, une personne âgée, après 70 ans, et devant l'obligation de se lever devant un Talmid Chacham, d'après Rabbi Yossi Aglili. Nous avons vu la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi Aglili. D'après Tanakama, le premier auteur de la Braïta, il faut deux conditions pour se lever, que ce soit un zaken, sage, donc qui est déjà un vieillard déjà de plus de 70 ans, mais qui soit aussi zaken shekana chorma, un sage qui a étudié la Torah. D'après Rabbi Yossi Aglili, devant un vieillard on doit se lever, devant un Talmid Chacham on se lève, même s'il est Yannick Vechachim, même s'il est jeune. La Braïta avait dit peut-être que ce hidour se fait avec de l'argent. On va honorer le sage, on va honorer le zaken, le vieillard, avec de l'argent. La Braïta avait répondu Tamudlama takum va'adarta. Non, takum va'adarta, dire tu dois te lever, mais aussi va'adarta, il y a un hidour, l'honorer. On va apprendre le hidour de takum. Et de la même manière que se lever, makima, shen bachisaronkis, il n'y a aucune perte d'argent. De se lever, on ne débourse rien, juste on se lève. Donc af idur, ce qui est marqué dans le pasuk ve'adarta, c'est aussi shenbo chisaronkis, il n'y a pas de sortie d'argent, de manque d'argent, et donc l'obligation est juste de se lever, mais pas de l'honorer avec de l'argent. La Gemara poursuit, demande, tu définis le ve'adarta comme étant juste un idur en se levant, et non pas avec de l'argent, parce que tu apprends de takum où il n'y a aucune perte. Pourtant, takum, on pourrait dire aussi qu'il y a une perte. Si un homme est en train de faire un trou dans une perle, et qu'à ce moment-là, il doit se lever, donc le temps qu'il se lève, il va manquer à son travail. Il y a un chisaronkis. C'est la question de la Gemara avec Imal et débat chisaronkis. Lorsqu'on se lève, il n'y a pas de perte d'argent. Milo askinan de kanakiv maginita. N'est-ce pas qu'on parle aussi dans le cas où il était en train de faire un trou dans une perle, et entre-temps il se lève, et pourtant Batil Memelarto, il va s'arrêter dans son travail, donc il y a une perte d'argent. Donc la kima peut être aussi avec une perte d'argent. Donc qui nous dit que le vehadarta n'est pas de l'honorer avec de l'argent? Alors la Gemara reprend et nous dit qu'en vérité, akish kima lehidur, c'est le contraire. On va faire un ekej entre la kima et le hidur. On va apprendre kima du hidour. Ma hidour, de la même manière que le hidour. Rachid nous explique hidour, c'est honoré par une parole, honoré peut-être par de l'argent, mais en tout cas c'est sûr que ce n'est pas honoré par un arrêt de travail. Shen bo bitoul, il n'y a pas de bitoul d'arrêt de travail. Donc là, kima, on va dire que lorsque la Torah nous dit de se lever, c'est seulement shen ba bitoul. C'est lorsque, en se levant, on ne va pas manquer à son travail. Donc, grâce au mot hidour, je vais apprendre que la kima, c'est se lever lorsqu'il n'y a pas d'arrêt de travail. Si c'est ainsi, je continue mon ekesh, mais dans l'autre sens. Verkish name hidour le kima. Et je vais faire un ekesh entre le hidour et la kima, dire l'honorer et se lever, et je vais dire ma kima shen bachisaronkis. La kima, se lever, c'est lorsqu'il n'y a pas de perte d'argent, comme nous avons vu, puisqu'il n'y a pas de bitul melacha. Donc s'il n'y a pas de bitul melacha, d'arrêt de travail, il n'y a pas de perte d'argent. Donc même le hidour doit être shen bo chisaronkis, qu'il n'y a pas de perte d'argent, donc il n'est pas nécessaire de l'honorer avec de l'argent. Donc le hekesh ici est assez particulier, puisqu'on va d'abord l'apprendre du hidour, pour ensuite revenir sur le hidour. Donc le hidour aurait pu être l'honoré avec de l'argent. On ne voit pas que c'est sans argent. Ça, je vais l'apprendre indirectement par la kima. C'est-à-dire de la même manière que le hidour, c'est sûr que ce n'est pas s'arrêter de travailler. Donc la kima, ce n'est pas de s'arrêter de travailler. Si la kima, on ne s'arrête pas de travailler, donc il n'y a pas de perte d'argent. Donc même le hidour, il n'y a pas de perte de sortie d'argent, de perte d'argent. Donc ce n'est pas l'honorer avec de l'argent. Mais kanamo, de là nous avons dit, en baale ou manuyot. C'est-à-dire ceux qui sont en train de travailler n'ont pas le droit, en rachaim, n'ont pas le droit, la mode, mipne talmidei chachamim, de se lever de devant les talmidei chachamim, mais shachoskim bemlartan, lorsqu'ils sont en train de travailler, puisqu'ils n'ont pas le droit, donc, de manquer à leur travail vis-à-vis de leur ba la baït. C'est comme nous l'explique
Tosfot, le Lachon, En Balé Monet Rachaim, ils n'ont pas le droit. On entend ici une interdiction. Quelle est l'interdiction? C'est vrai qu'il n'est pas obligé de se lever puisqu'il risque de perdre de l'argent. Mais pourquoi lui interdire? Donc Tosfot répond, c'est lorsque cet ouvrier travaille chez son patron, là il n'a pas le droit de s'arrêter, puisque lorsqu'il va s'arrêter, il va manquer à son travail, et la mitzvah n'est pas de faire perdre de l'argent pour se lever, donc il n'y a pas de chisaron kis. Donc nous avons compris le morceau de la Braïta qui nous dit Yachol yadrinu bemamon, est-ce que ce hidour doit se faire avec de l'argent? Le chidouche c'est non, ce n'est pas avec de l'argent. La Gemara poursuit, juste une petite question, vélo. Nous venons de dire que lorsqu'on est en train de travailler, on ne doit pas se lever devant un Talmid Chacham, Vatnan, pourtant c'est marqué Kol Baale Umanuyot. Et à propos des Bikurim, lorsque les ministres apportaient des Bikurim à Yerushalayim, tous ceux qui étaient en train de travailler, tous les artisans, Omdim et Penehem, devaient se lever devant ceux qui apportaient les Bikurim au Bet Hamikdash, Veshoalim Bishlomam, ils devaient les saluer, leur demander comment allez-vous, Vomrim Lahem, ils leur disaient Achenu Anshemakom Pluni, Boachem les Shalom, nos frères qui venaient de tel endroit, Boachem les Shalom, que votre venue soit les Shalom pour la paix. Donc on voit qu'au contraire, au moment des Bikurim, on devait se lever lorsque celui qui portait les bikurim passait devant une personne qui travaillait. Donc on voit qu'on se lève devant les bikurim, on se lève même devant un Talmid Chacham. Amar Rabbi Yochanan répond c'est différent. Mipnehem omdim, mipne Talmidei Chachamim en omdim. On va se lever devant celui qui porte des bikurim, c'est vrai, mais on ne se lèvera pas devant un Talmid Chacham, comme nous l'avons vu, puisque le hidour du Talmid Chacham, c'est un hidour lorsqu'il n'y a pas de chisaron kis. Hamar Rabbi Yosef Baravin continue à la suite de cette dernière Mishnah que nous avons vu qu'on doit se lever devant celui qui porte des bikurim et qui nous dit Bour e kama chaviva mitzvah b'sha'ata, viens voir combien est chérie, combien est grande la mitzvah en son temps. Shari mipne momdim, mipne talmidei chachamim momdim, tu vois que devant celui qui porte les bikurim on se lève, devant un talmid chacham on ne se lève pas. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Dilma shane atam, imken atam arshinan natid lavo. Et peut-être que pour les bikurim c'est différent. C'est-à-dire qu'en vérité, lorsqu'une personne accomplit une mitzvah, même Bécha'ata en son temps, on ne se lève pas devant celui qui accomplit la mitzvah. Pour les bikurim c'était particulier, puisque si ceux qui apportaient les bikurim n'étaient pas accueillis par les Anshe Yerushalayim, n'étaient pas considérés, eh bien ceux qui apportaient des bikurim risquaient par la suite de ne plus revenir. De dire on n'est pas considéré, il ne nous regarde même pas, et donc il risque d'y avoir ici une embûche, marchine, un petit lavo, que les ministres n'amèneront pas les bikurim. Donc c'est peut-être particulier aux bikurim. Donc lorsqu'un homme apporte les bikurim, on se lève devant cette personne, mais lorsqu'une personne accomplit une mitzvah, même Bécha'ata en son temps, il n'y a pas de preuve à cet enseignement de Rabbi Yosef Baravin qu'on doit se lever. La Gemara poursuit, nous reprenons la fameuse Braïta. Amarmar, nous avons vu, Yachol, Yamod, Mipanad, Betakisim, Betamechat. Est-ce qu'on doit se lever devant son maître, devant un mitracham, devant un sage, ou devant un zaken, un vieillard, lorsqu'on se trouve aux toilettes ou dans le bain public? Donc c'est marqué qu'on ne se lève pas. C'était la conclusion. Takum ve'adarta, lorsqu'il y a un hidour, de se lever dans le mechat, s'il n'y a pas de hidour. Vélo? Ah bon, demande la Gemara, on ne se lève pas, et pourtant. Va Rabbi Chia veyativ ben masruta. Rabbi Chia était assis dans le mechat, dans le bain public. Vechalif ve'azil Rabbi Shimon bar Rebi. Rabbi Shimon, fils de Rebi, est passé devant Rabbi Chia. Velo kam mikame. Et Rabbi Chia ne s'est pas levé. Be'ikpid. Et Rabbi Shimon bar Rebi a une péda. Il n'était pas content de cette conduite. Il dit, cet homme-là, mon élève, comme nous allons voir, ne se lève pas devant moi, ne me respecte pas. Ve'ata, et il est arrivé, Ipid ve'ata, il a été amarlé, la voix, il a été dire à son père, c'est-à-dire à Rebi. Il lui a dit, Shner chumshin shaniti lo besefer teilim, c'est-à-dire 2/5 du sefer teilim, c'est-à-dire les drachot, les drachés agada, j'ai enseigné à ton fils, velo amad mipana, il ne s'est pas levé devant moi. Bien sûr, il faut comprendre que les Talmidei Chachamim ici ne recherchaient pas leur kavod, leur honneur personnel, mais ils recherchaient l'honneur de la Torah. Étant donné qu'il était le maître, il avait enseigné à Rabbi Chia, donc Rabbi Chia aurait dû se lever. Vetu bar kapara v'amrele Rav Shmuel bar Rabbi Yosef, donc la Gemara poursuit.
Donc nous voyons qu'on doit se lever peut-être même dans le mechatz, dans le bain public. Voici que Bar Kapara, d'après certains, c'est Rabbi Shmuel ben Rabbi Yosef, Yativ ben Maskuta, était aussi assis dans le bain public. Al ve'azil Rabbi Shimon ben Rebi velokam mikame, Rabbi Shimon ben Rebi est passé et Bar Kapara ne s'est pas levé. Ve'ikpid ve'ata. Et donc Rabbi Shimon ben Rebi a été makpid. Il dit comment se fait-il qu'il ne se lève pas? Ve'ate amarle le avwa. Et donc Rabbi Shimon ben Rebi a été encore une fois la voir son père, Rebi. Et il lui a dit, Shne, shlishe, shlish, shaniti lo betorat kohanim. Alors Rashi explique, 2 tiers du Sefer Torat Kohanim, je lui ai enseigné. C'est-à-dire en vérité, 2/9 du Sefer, de Torat Kohanim, qui est le Sefer Vayikra, avec l'état du Midrash et du Safra, Torat Kohanim. Il dit, je lui ai enseigné 2 tiers du tiers, Velo Amad Mipana, il ne s'est pas levé devant moi. Et là, Rabbi lui a dit, Va Marlo, Shema Ba'em Yoshev Ume'arer. Peut-être que ton élève était à ce moment-là en train de penser justement à ces halachot que tu lui as enseigné, et il n'a pas vu que tu es passé. Donc la Rabbi n'était pas obligé de dire que peut-être ce sont ces mêmes halachot que tu lui as enseigné qu'il était en train de penser. Donc on peut dire ou bien que Rabbi a vu Moach HaKodesh, que c'était dans ces halachot que Bar Kapara réfléchissait, ou peut-être qu'il a voulu apaiser Rabbi Shimon en lui disant, mais peut-être que même les halachot que tu lui as enseignés, il est en train de les réviser et il ne t'a pas vu. La Gemara, on va juste expliquer, mais dans le Mechatz, dans le public, on ne peut pas réfléchir à des divrei Torah. La Gemara posera la question. Mais en tout cas, concernant notre question ici, Ta'amad ebahem yoshev ume'arer. Donc Rabbi a pu répondre que la raison, c'est parce que il était peut-être préoccupé, il réfléchissait à divrei Torah. Il ne t'a pas vu à l'avarie, mais si ce n'était pas, c'est-à-dire s'il ne réfléchissait pas à ces divrei Torah, s'il t'avait vu, là, il n'aurait pas dû rester assis, il aurait dû se lever. Donc on voit qu'on doit se lever même dans un mechatz. Et la Braïta nous avait dit que dans un bain public, on ne se lève pas puisque ce n'est pas une marque de kavod. L'Agma répond, l'okasha, ce n'est pas une contradiction, abebate gavae, abebate brae. Tout dépend si c'est dans les chambres intérieures ou les chambres extérieures. Les chambres intérieures, nous dit Rashi, c'est là où les gens sont nus, et donc là on ne se lève pas, mais bate brae, c'est là où les gens sont habillés, donc là c'est plutôt un endroit de hidour, et là on doit se lever. Et la Gemara poursuit, nous dit Achinamem istabra, c'est même logique. Donc il se trouvait dans les baté beraït, à l'extérieur, là où les gens étaient habillés, puisque d'Amar Abba Bachanam Rabbi Yochanan, Bechol Makom Utar Larechutz Beta Mechatz, ou Beta Kissé, puisque n'oublions pas que Rabbi Yochanan a dit, dans tous les endroits, nous avons le droit de penser, de réfléchir à des divrei Torah, à l'exception d'un bain public ou d'un toilette. Donc comment est-ce possible qu'il aurait pu penser à des divrei Torah? Donc obligatoirement, on est obligé de dire qu'il se trouvait dans les pièces extérieures, c'est-à-dire là où les gens étaient habillés. Et donc, nous avons une question qui répond une autre, on est obligé de dire Bebaté Berae extérieur. L'Agma répond et dit non, Tilma Leunse Shane, ce n'est pas une preuve. Peut-être qu'en vérité, il se trouvait Baté Gavae, c'est-à-dire si on a juste la question comment a-t-il réfléchi à divrei Torah, on peut dire Dilma Leunse Shane. Peut-être que c'était par un cas de force majeure, il n'arrivait pas à se retenir, il était tellement imprégné de Torah que même dans le bain public, il a réfléchi aux drachot de Torah. Donc ce n'est pas une preuve, c'est vrai qu'on n'a pas le droit, mais si c'est par un cas de force majeure, il ne pouvait pas se retenir, là, c'est un cas même différent. Donc on a refuté la preuve, mais c'est vrai qu'on peut répondre que dans les baté berae, ça cette réponse le reste, il n'y a pas de preuve qu'on se trouvait dans les pièces extérieures, mais c'est vrai que les baté berae, à l'extérieur, là où les gens sont habillés, on peut se lever. Les baté gavae, à l'intérieur, là où les gens sont nus, on ne se lève pas. La Gemara poursuit, Yachol Yatzim Enav Kemish Loraou. Nous avons vu dans la Braïta, est-ce qu'on a le droit, peut-être donc, de fermer les yeux, comme si on n'a pas vu le vieillard, le sage passer. Demande la Gemara à tout Beriché Askinan. Est-ce qu'il s'agit ici de Rechaït? Est-ce que j'ai besoin d'un passouk pour me dire, dans ce cas-là, fais attention, Akadosh Baruch Hu te voit? Après tout, si il voit son maître, ou il voit un vieillard, il ferme les yeux, alors qu'il doit se lever, c'est sûr qu'il transgresse le digne de la Torah. Alors la Gemara explique, le passouk vient nous dire, dans le cas où, comme nous l'avons vu plus haut,
que l'obligation de se lever, c'est dans les 4 coudées, dans les Arba Amot. Donc on aurait pu dire, lorsqu'un homme voit un vieillard, au-delà des Arba Amot, donc pour l'instant il n'a pas encore l'obligation de se lever. Mais il se dit, je ferme les yeux maintenant. Donc lorsqu'il passera à côté de moi, je ne vais pas m'en rendre compte et je ne vais pas me lever. Ça c'est interdit. Est-ce qu'on peut fermer les yeux avant que vienne l'obligation, le temps du riouf de se lever, qui est l'obligation dans les Arba Amot? Et donc des rimatezman riyuva alochazele, donc puisqu'il ferme les yeux maintenant, lorsque le vieillard se trouve à 10 Amot, il ferme les yeux, il les garde fermés. Lorsqu'il rentre dans ses Arba Amot, il a toujours les yeux fermés. Là, puisqu'il ne le voit pas, il ne doit pas se lever. Donc là, la Gemara nous dit, nous avons le pasuk Tamudlma, takum viyareta. Fais attention, tu dois te lever, mais tu dois craindre Akadosh Baruch Hu. Si tu veux éviter la mitzvah de cette manière, la Akadosh Baruch Hu est là pour voir que tu n'as pas voulu accomplir la mitzvah. Tana, la Gemara nous dit, Ezeu kima shishba idur. Nous avons une braïta qui nous enseigne quelle est la kima où il y a idur, c'est-à-dire où on montre qu'on va l'honorer lorsqu'on se lève. Avait Omer ze Arba Amot dans les 4 coudées. Si au-delà des Arba Amot, lorsqu'il est loin et qu'on se lève, ce n'est pas une marque de kavod. Amar Abaye, mais Abaye nous dit, le Amran, ça a été dit, que El Aberabo chez le Mouvak, si ce n'est pas son maître Mouvak. Le maître Mouvak, c'est-à-dire, le Rabo Mouvak, c'est son maître chez qui on a appris la majorité de sa chorma, de sa connaissance, de son étude. Celui qui a enseigné la majorité, Rov Chochmato, est appelé Rabo Mouvak. Et là, il y a une obligation particulière de le respecter. Même, donc, au-delà des Arba Amot, on doit se lever. Donc, ce qui est marqué qu'on ne se lève que dans les Arba Amot, c'est lorsque ce n'est pas Rabo Mouvak, c'est-à-dire El Aberabo Sheno Mouvak. C'est-à-dire ce n'est pas lui précisément qui lui a tout enseigné. Aval Berabo Mouvak, mais si c'est son maître qui lui a enseigné la majorité de sa connaissance, la Melo et Nav, dès qu'on le voit arriver, on doit se lever. Et la Gemara nous rapporte qu'Abaye, Abaye était l'élève de Rav Yosef, lorsque Abaye avait aperçu juste l'oreille de l'âne qui portait Rav Yosef, avait athée, qui arrivait avec Caïm, il se levait déjà. La Gemara nous raconte qu'Abaye avait Rachiv Khamra, Abaye était assis sur un âne, et il marchait sur le bord du Nahar, du fleuve Nahar Sagia, du fleuve qui s'appelait Nahar Sagia. Yetiv Rav Mesharshia v'Rabanan be'edar Gisa. Rav Mesharshia et les sages, les Chachamim, étaient assis de l'autre côté de la rive, l'Okamu Mikame, ils ne se sont pas levés de devant lui. Amar Leou, il leur a dit, Vela Rav Mouvak, Anna, n'est-ce pas que je suis votre maître Rav Mouvak? Même si vous êtes à plus de Arba Amot, vous devez vous lever de devant moi, comme nous avons expliqué. Donc ce n'est pas qu'il recherchait son kavod, mais c'était kavod de la Torah qu'il représentait, et donc de ce statut de Rabbo Mouvak qu'il avait vis-à-vis de ses élèves. Amroulé, ils ont répondu Lav Adatin, c'est-à-dire, nous, Rachid nous dit, nous étions préoccupés, et donc nous n'avons pas pensé à se lever, nous n'avons pas eu cette présence d'esprit sur le moment. La Gemara continue avec toujours la même braïta, Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Minaim le zaken shelo yatria, tamulma zaken v'yareta. Nous avons vu que le zaken, le vieillard ou le sage, doit aussi lui faire en sorte de ne pas passer à un endroit où il sait que les gens vont se lever, de ne pas donc les obliger à se lever. Bien qu'il y a une mitzvah de se lever, donc on pourrait dire au contraire, il va leur donner cette chance, cette mitzvah de se lever. Malgré tout, on voit que non. L'oyatriach, il ne faut pas les déranger et les faire se lever si le zaken a la possibilité de prendre un autre chemin. Amar Abaye nous dit, Naktina, nous avons appris, nous avons une masoret, une tradition de nos maîtres, des imakif chaye, que si le sage va, ou le vieillard va passer dans un autre chemin, chaye, il aura une longue vie, si il ne dérange pas le tzibour. Abaye makif, Abaye lui faisait un détour, ne prenait pas le chemin habituel pour ne pas qu'on se lève. Rabbi makif, Rabbi aussi. Ravina veyativ kameh de Rabbi Yirmiyah midifti, Ravina était assis devant Rabbi Yirmiyah midifti, chalaf aou gavra kameh, et il y avait un homme qui est passé devant
devant lui, velo mirse recha, et il ne s'était pas couvert la tête. Donc l'habitude à l'époque était au moins de se couvrir la tête lorsqu'on passait devant un chacham. Amar, il a dit, Kama chativ hagavra, combien cet homme est insolent, il passe devant un chacham et il ne se couvre pas la tête. Amarle, il lui a répondu, donc là on avait Rabbi Zira, là on avait Ravina et Rabbi Yirmiya. Donc Rabbi Yirmiya lui a répondu, Dilma mi matam marcianinu, peut-être que cet homme-là venait de cette ville de Matam Marcia, de Gaïsebe Rabanan, en fait ils étaient familiers avec les Chachamim, étant donné qu'il y avait beaucoup de Chachamim, donc ils se considéraient presque comme tous des Chachamim, mais ils n'avaient pas besoin de marquer, ils ne sentaient pas le besoin de marquer le respect qu'ils avaient vis-à-vis des Chachamim, et donc c'est pour cela que peut-être ils ne s'étaient pas couvert la tête. La Gemara poursuit, nous avons vu dans la Braïta ici Ben Yehuda Omer, Mipnei seva takum ve'afilu kol seva b'mashma. C'est-à-dire, d'après ici Ben Yehuda, Mipnei seva takum signifie toute personne âgée, que ce soit un Talmid Chacham ou même un Am Haaretz, il faut se lever devant lui, même si c'est un Racha, comme nous l'avons vu plus haut, c'est là la marloquette entre Tanakama, Rabbi Yossi Aglili et ici Ben Yehuda. Amar Rabbi Yochanan halakha qu'ici Ben Yehuda, Rabbi Yochanan dit l'halakha est comme ici Ben Yehuda, on se lève devant toute personne âgée. Rabbi Yochanan avait ka'e mekame saved et aomoe. Rabbi Yochanan avait l'habitude de se lever même devant les vieillards non juifs. Amar il disait kama arpatake, combien de souffrances, combien de difficultés, adou alayou sont passées sur eux, des hanées sur ces hommes-là. C'est-à-dire, nous expliquera ici, ils ont vu beaucoup de miracles et donc il faut se lever devant eux, même si ce sont des non-juifs. Rava mekem lokae. Rava, lui, ne se levait pas, mais hidur avadle, ou juste, il bougeait un petit peu, il se soulevait un tout petit peu, pour montrer comme s'il voulait se lever, mais il ne se levait pas vraiment. Abaye yaïv yada les sabé. Abaye, lui, donnait sa main, c'est-à-dire tendait sa main aux vieillards qui passaient pour les aider, pour qu'ils puissent s'appuyer sur lui. Rava meshader shluché. Rava, lui, envoyait un shliach. Il ne le faisait pas de lui-même, il envoyait une personne aider un vieillard. Rav Nachman meshader gouzaïr. Rav Nachman lui envoyait gouzaïr. Rachid nous dit, c'est des srissim, des eunuques, des gens qui étaient devant lui, qui le servaient, une sorte de serviteur, puisque lui était le gendre du Nassi, et donc c'est pour cela qu'il y avait beaucoup de serviteurs autour de lui qui étaient là pour aussi appliquer ce que le Nassi, le directeur, la tête du tribunal décidait, ou le Avbeddin, et donc il avait des serviteurs qui étaient là pour frapper, pour obliger, pour appliquer la sentence du din. Et donc Rav Nachman envoyait ses serviteurs. Amar, il disait, il a Torah, s'il n'y avait pas la Torah que j'ai en moi, Kaman Nachman Baraba Ikabeshuka, combien de Nachman Baraba on peut trouver dans les marchés, c'est-à-dire à l'extérieur. Donc Rav Nachman pensait que par rapport à la Torah qu'il avait en lui, il ne pouvait pas lui-même se déplacer pour ses vieillards, mais il envoyait ses serviteurs. Amar Rabbi Aibo, Amar Rabbi Yanai. Rabbi Aibo nous dit au nom de Rabbi Yanai, Un Talmid Chacham Rachai La'amod Mipnei Rabbo. Un Talmid Chacham ne peut se lever devant son maître que la Shachrit ve'arvit, que le matin et le soir. Pourquoi? Pour ne pas que le kavod de l'homme de son maître soit plus grand que le kavod du ciel. Rachid nous explique, étant donné que le kavod d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est que le matin et le soir, par le Kriyat Shema dans la Tfila, et donc celui qui se lève devant son maître le matin ne peut pas se lever encore dans la journée, il ne se lèvera que le soir pour ne pas montrer que le kavod du maître, l'honneur du maître est plus fort que l'honneur de la Shrina. Métivé. Pourtant on objecte, Rabbi Shimon ben Nazar Omer, Rabbi Shimon ben Nazar nous dit, Minaim Zaken Shelo Yatriach, nous avons vu plus haut que de ce passouk nous apprenons d'où est-ce qu'on sait que le Zaken, dire le vieillard, ne doit pas faire en sorte que les gens se lèvent devant lui. Talmud Lema Zaken V'yareta. Nous avons vu que puisque dans le passouk c'est marqué V'yareta, tu craindras à côté de Zaken, c'est pour nous dire que même le Zaken doit craindre et ne pas faire en sorte qu'on se lève devant lui.
essayer de prendre un autre chemin s'il a la possibilité. Donc, pose la Gemara, si tu dis que ce n'est que le matin et le soir qu'on doit se lever, Amailonitra, pourquoi après tout on ne pourrait pas se lever devant ce vieillard et pourquoi lui doit prendre un autre chemin? Riyuvehu, c'est-à-dire c'est le minimum, c'est ce qui est habituel de se lever le matin et le soir. Donc si on nous dit que le zaken doit faire en sorte de ne pas passer et de changer de chemin, c'est qu'en vérité, à chaque fois qu'il passe, on se lève. L'Agmara dit, donc elle a, nous sommes obligés de déduire, elle a lave, n'est-ce pas que Kula Yuma, c'est toute la journée. Et l'Agmara répond, L'Olam Shachid Vervit Bilvad, on peut maintenir que c'est le matin et le soir, et malgré tout, va filouachi Kamad et Charlel Onitra, combien le vieillard peut faire en sorte qu'on ne se lève pas devant lui, il doit faire en sorte, il ne doit pas passer devant les gens. Amar Rabbi Lazar nous dit, Kotamit Chacham, Shenomed Mipne Rabo Nikra Rasha, tout érudit en Torah qui ne se lève pas devant son propre maître est appelé Racha, il n'aura pas une longue vie, et son étude va s'oublier. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vetov loyé, la Racha, dit le pasuk Vetov loyé la Racha, le Racha n'aura pas de Tov, Rashi nous dit le Tov, un Tov est la Torah, comme c'est marqué qu'il est Kartov, Natati lachem. Donc cela signifie Vetov loyé, que le Racha va oublier son étude, Velo Yarich Yamim, il n'aura pas une longue vie, donc on voit qu'il n'a pas une longue vie, il est appelé Racha, et son étude s'oublie. Il sera Katzel comme l'ombre, Asher Ennenu Yarem Lifne Elokim, parce qu'il n'a pas peur d'Akadosh Baruch Hu. Que signifie il n'a pas peur d'Akadosh Baruch Hu? Morazo Eni Yodea Mahu, donc Abelazar poursuit, il nous dit, cette Mora, je ne sais pas de quoi il s'agit, la peur de quoi? Puisque c'est marqué dans le passage que nous avons vu, on doit se lever devant un vieillard, donc devant un tamidram, devant un vieillard, et ensuite le passage nous dit, tu dois craindre ton Dieu, donc on voit que la yira, c'est de se lever devant le tamidram, devant le vieillard, le zaken. Donc celui qui ne se lève pas est appelé Racha, n'aura pas de Arichut Yamim, mais ce qu'il a étudié, il va l'oublier. Nagmara dit, mais peut-être, Vima Morat Ribit, Morat Mishkolot, puisqu'on retrouve à propos de l'interdiction de prêter avec intérêt, ou l'interdiction lorsque un poids n'est pas à la juste mesure, c'est marqué aussi dans la Torah, Viyaret, tu craindras ton Dieu. Donc peut-être que ce passouk s'applique pour celui qui emprunte avec intérêt. L'Agmara répond, Rablazar, Pene, Gamar, Rablazar, lui, à la dracha, puisque c'est marqué Milifne Elokim, et dans le passouk c'est marqué Pene Zaken Viyaret Amelokira, donc on apprend du Pene que la Yira, il s'agit de se lever devant un sage, de se lever devant un vieillard. La Gemara poursuit avec quelques questions sur ces halachot de se lever devant un Tamid Chacham, Ibaileu Beno Ve'u Rabo. Quel est le digne pour le père lorsque son fils, c'est son fils, mais c'est en même temps son maître? Est-ce que Maoula Mod Mipne Aviv, lorsque le fils est aussi le maître du père, est-ce que le fils doit se lever devant son père? Tashma Lagma nous apporte une preuve. Tamar le Shmuel Rabbi Yuda Shinena, Shmuel a dit à Rabbi Yuda Shinena, c'était son surnom à Rabbi Yuda, Kum Mikeme Avur, lève-toi de devant ton père. C'est-à-dire le père de Rabbi Yuda, qui était Rav Yecheskel, était l'élève de Rabbi Yuda. Rabbi Yuda était le maître de son père, comme nous l'avons vu plus haut, lorsque Rabbi Yuda a dit à son père, non, ce n'est pas ainsi que tu dois enseigner. Et pourtant, Shmuel a dit à Rabbi Yuda, tu vas te lever devant ton père. L'Agma répond, c'est différent. Chané Rabbi Yecheskel de Balma Simhu. Rabbi Yecheskel, il faut se lever devant lui. Bien que Rabbi Yecheskel était l'élève de son fils, et il n'était pas donc le rave de son fils, malgré tout, le fils doit se lever. Pourquoi? Parce que Rabbi Yecheskel est Baal Maasim Ave, c'est-à-dire qu'il avait de bonnes actions, il accomplissait des mitzvot. D'afilou mar Shmuel n'a mekaim, puisque même Shmuel se levait devant lui. Et donc c'est pour cela que le fils doit aussi se lever devant le père, bien qu'il est lui-même le maître de son père, mais son père est Baal Maasim. Le Mefarshim explique pourquoi devant un Baal Maasim on doit se lever. Certains disent que l'obligation de se lever devant celui qui a étudié, c'est parce que la Torah va amener à l'action. Seulement nous ne sommes pas sûrs qu'un homme est arrivé à l'action. Lorsqu'il a de la Torah, là nous sommes sûrs qu'il a étudié. Donc on va se lever devant le Tamid Chacham. Mais lorsque nous sommes sûrs d'un homme qui est arrivé à l'action, Baal Maasim, là, il faudra se lever aussi. Si c'est ainsi, continue la Gemara, qu'en vérité,
lorsque le fils est le maître du père, il ne doit pas se lever devant son père. Mais là, il se lève parce que le père était Baal Maasim, et la Maïka Amarle. Alors, qu'est-ce que Shmuel lui a dit? C'est-à-dire, pourquoi Shmuel a eu besoin de lui enseigner, de lui dire, lève-toi devant ton père, si ce n'est pour nous dire que même si ton père, c'est ton élève, tu dois te lever devant lui. La Gemara reprend, Achika Amarle. Voici ce que Shmuel a voulu lui dire. Zimnin date machora, et parfois ton père peut arriver derrière moi et je ne vais pas le voir. Kumat mikame, toi, lève-toi de devant lui, velotichosh likradidi, et ne fais pas attention à mon propre kavod. C'est-à-dire que Shmuel dit à Rabbi Yehuda, lorsque Shmuel enseignait à Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda se trouvait en face de Shmuel. Lorsque le père de Rabbi Yehuda, Rabbi Cheskel, passait derrière Shmuel, Shmuel ne le voyait pas, mais Rabbi Yehuda le voyait. Donc Shmuel a voulu lui dire, si tu vois ton père passer derrière moi, eh bien tu vas te lever, même si ce n'est pas le kavod lorsqu'un élève se lève devant le maître, même pour un autre rave, pour une autre personne, même pour son propre père. Donc là, il lui dit, ne tiens pas compte de mon kavod, tu te lèveras devant ton père. Donc nous n'avons pas de preuve. On peut dire que le fils, même s'il est le maître du père, il va se lever devant le père, ou peut-être que ce n'est seulement que lorsqu'il est Baal Maasim. Et bien, il est où? La Gemara va poser la question ici, à l'envers, le contraire, Beno ou Rabo. Quel est le digne du père lorsque son fils est son maître? Donc le père est l'élève du fils. Maouchi Amod Aviv Mepanav. Est-ce que le père va se lever de devant son fils? Tashma l'Agma nous apporte une preuve. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi a dit Ani eni kedai lamod mipne beni. Moi, eni kedai, c'est-à-dire étant donné que je suis le maître de mon fils, ça ne se fait pas, je ne peux pas me lever devant mon fils. Et la mishum kvod bet nasi. Mais je suis obligé puisque mon fils s'est marié avec la fille du nasi, du président, on peut dire, du tribunal rabbinique, du Sanhedrin de l'époque de 70 personnes. Et donc, dit Rabbi Yoshua ben Levi, étant donné que je suis le maître de mon fils, je ne peux pas me lever, mais puisqu'il y a le kavod du nasi, je suis obligé de me lever devant mon fils. Donc, Ta'amad an Arabé, donc la Gemara déduit pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi ne voulait pas se lever devant son fils, c'est parce que c'est Rabbi Yoshua ben Levi le maître du fils. Hayou Rabé, mais c'était le contraire. Si c'était le fils qui était le maître du père, Kaim la Mekame. Donc là, Rabbi Yoshua ben Levi dit, je vais me lever de devant lui. Alors la Gemara reprend non. Achikama. Ani eni kedai lamont nebeni va filou rabai. De ana avua. Ce que Rabbi Yoshua ben Levi a voulu dire ici, c'est que moi, je ne suis pas kedai, je ne dois pas me lever devant mon fils, même si mon fils est mon maître, étant donné que je suis son père. La Mishum Kvod Bet Nasi, puisqu'il s'est marié avec la fille du Nasi, donc il fait partie de la maison du Nasi, par rapport au Kavod du Nasi, je suis obligé de me lever devant mon fils. Ibn Elehou, la Gemara continue avec une question, Rachouf Kemealer Dame Olo. Quel est le digne lorsque le maître ou le père est assis sur un cheval, assis sur un âne, et qu'il passe devant l'élève? Donc le maître est assis sur un âne, il passe devant l'élève. Est-ce que l'élève doit se lever? Est-ce que celui qui est assis sur un âne, c'est comme s'il était debout, il avançait, donc il faut se lever devant lui, mais puisque lui est assis, même si l'âne avance, on reste assis. Alors la Gemara va essayer de nous apporter une preuve. Amar Abaye Tashma, à propos du Metzora. La Torah nous dit que lorsqu'on se trouve sous le même toit qu'un Metzora, qu'un lépreux, on est impur, mais à condition que le lépreux soit assis. Lorsque Tamei Yoshev Tachat Tagilan, sous le même toit, ça peut être même une branche d'arbre. Lorsque un lépreux est assis sous un arbre, sous une branche d'arbre, et qu'on passe à côté, si le lépreux est assis, Vetaor Omet, celui qui est pur est debout, Tamé, celui qui est pur sera impur étant donné que le lépreux est assis. Le contraire, Tamé Omet Tachat Tagilan, si c'est celui qui est impur, le lépreux qui est debout sous l'arbre, Vetaor Yoshev, et celui qui est pur est assis, Taor, il restera pur puisque le tamé n'est pas assis. Si l'impur s'est assis, donc le pur devient automatiquement impur. De même, si c'est une pierre qui a été atteinte de boutons de lèpre, donc la pierre est aussi impure, lorsqu'elle est dans les mains d'une personne qui porte cette pierre, si la personne se trouve sous l'arbre, assise, à ce moment-là, tout celui qui passera sera impur. Mais si la personne est debout, celui qui passe restera pur.
ce que nous dit ici Vamar Rav Nachman bar Kohen, Zot omeret rachouv keme'aler damé. On voit que le rachouv, celui qui est assis, c'est comme s'il avance. Pourquoi? Si on considère que le rachouv est assis, donc la pierre en vérité est assise dans les mains de celui qui porte cette pierre. Et donc tout celui qui passe en même temps sous la même branche d'arbre devrait être impur, puisque de la même manière que lorsque le lépreux est assis, si la pierre est assise, est à l'arrêt, et le chevet par terre, donc on devient impur. Lorsque cette pierre se trouve dans les bras d'une personne, si on dit que celui qui est à côté n'est pas impur, c'est qu'on considère que la pierre n'est pas encore posée, n'est pas assise. Donc la pierre est en mouvement, et retrouve que mais à l'air d'amé shmamina, donc on peut déduire que lorsque le maître passe sur un âne, c'est comme s'il est en train de marcher et il faut se lever de devant le maître. Iba il est où? Maoula Amod Bnei Sefer Torah, une question qui est posée au Chachamim, parce qu'on doit se lever devant un Sefer Torah. Rabbi Chilkia et Rab Simon et Rabbi Elazar Amré, ces trois Chachamim ont dit qu'Al-Vachomer, il y a là une logique de la plus forte raison. Pnei Lomdea Omdim, Mipane Al-Chorjeken, si on se lève devant ceux qui ont étudié la Torah, devant la Torah elle-même, on ne doit pas se lever. Et Rabbi Ilaev et Rabbi Yaakov bar Zividi nous raconte l'Agma avec Yatve était assis. Khali Vazil Rabbi Shimon bar Abba. Rabbi Shimon bar Abba est passé devant eux. Et Kamou Mikame, ils se sont levés devant lui. Amar Leu Chada de Atun Chakimai Vanachaver. Lui, Rabbi Shimon bar Abba, n'était pas d'accord. Pourquoi les Chachamim se sont levés devant lui? Il leur a dit Chada de Atun Chakimai. Vous êtes vous les Chachamim Vanachaver. Et moi, je suis comme un chaver, comme un ami et compagnon d'études, c'est-à-dire je ne suis pas arrivé à votre niveau d'études, donc ce n'est pas à vous de vous lever devant moi. De plus, Klum Torah omedet mipnei lomdei, est-ce que la Torah va se lever devant ceux qui l'étudient? C'est-à-dire, nous explique Rashi, considère que, puisque ces chachamim étaient en train d'étudier, ils sont comparés à la Torah elle-même, et lui qui n'étudiait pas à ce moment-là est comparé comme l'Omed, celui qui étudie la Torah. Donc, Rabbi Shimon bar Abba leur a dit, vous ne devez pas vous lever devant moi. La Gemara continue, dit, Savar la ki Rabbi Elazar, Damar Rabbi Elazar, en tamid chacham rachai lamod mipnei rabo b'sha'ah she'osek baTorah. Donc, il pense, lui, Rabbi Shimon bar Abba, comme Rabbi Elazar, qu'un tamid chacham n'a pas le droit de se lever devant son maître lorsqu'il est en train d'étudier la Torah. Et donc, là aussi, puisqu'ils étudiaient la Torah, ils ne devaient pas se lever. La Gemara termine cette soumis en disant Layet ala Abaye. Abaye maudissait celui qui appliquait cette halakha de Rabbi Elazar. Abaye n'était pas d'accord et le Talmid Chacham doit se lever devant son maître même lorsque le Talmid Chacham est en train d'étudier. Là, nous allons nous arrêter ici. Victoire Moshe, la Gemara poursuivra avec d'autres adodot Bezrat Hashem. Nous poursuivons avec Morot halakha d'Aflamet Gimel. Dans la Seuda de Sheva Brachot, avant de dire le Birkat Hamazon, on remplit une coupe de vin, afin que le Birkat Hamazon se dise sur un verre. Et on dira la bénédiction de Boré Pere Geffen ensuite sur Sokos. Ensuite, les Sheva Brachot doivent être aussi dits sur un verre de vin. Donc, combien faut-il de verres? Un seul verre pour le Birkat Hamazon et le Sheva Brachot ou deux verres? Là, nous avons une marloquette. D'après certains, il faut un verre pour le Birkat Hamazon et un autre verre pour les Sheva Brachot. La raison de cela, c'est qu'on ne va pas cumuler les mitzvot sur un seul verre, et aussi mitzvot ravilot, c'est-à-dire lorsque on accomplit deux mitzvot sur un même verre, c'est comme si la mitzvah nous paraît difficile, on va s'acquitter avec un seul verre de mitzvot. D'après d'autres, on pourra dire la beracha du Birkat Hamazon, des Sheva Brachot sur le même verre. Ce qui est marqué aussi mitzvot ravilot, c'est seulement des mitzvot qui n'ont pas de lien l'une avec l'autre. Mais là, le Birkat Hamazon et le Sheva Brachot sont unis, puisque c'est le Birkat Hamazon qui va nous permettre de dire le Birkat le Sheva Brachot. Le Shulchan Aruch rapporte les deux opinions et rajoute que le minhag est de dire toutes les bénédictions sur un seul verre, alors que le Rama dit que le minhag est comme la première version, donc un verre pour le Birkat Hamazon et un autre verre pour les Sheva Brachot. Beaucoup de poskim sfaradim disent aussi que le minhag est comme le Rama sur ce point-là de prendre deux verres. Le Rama rajoute que même dans le cas où on ne dira pas toutes les Sheva Brachot, seulement la bracha de Asher Bara, on a l'habitude aussi de verser deux verres, un pour le Birkat Hamazon et un autre pour la bracha de Asher Bara. Cependant,
certains poskim Sfaradim rajoutent que lorsque l'on dira seulement Asher Bara, à ce moment-là, on ne fera que sur un seul vers, le Zimoun et la bracha de Asher Bara, ça sonne réciproque.